Dans un royaume lointain vivait une jeune femme appelée Haïti. Elle portait chaque jour une robe éclatante aux couleurs bleues et rouges, symbole de sa dignité, de sa fierté et de son histoire. Malgré sa beauté et sa force, Haïti vivait depuis longtemps sous des pressions qui cherchaient à l'affaiblir. Depuis des années, une femme mystérieuse rôdait autour d'elle. Binue, on la décrivait comme une séductrice dangereuse, experte à manipuler les cœurs et les esprits. Binue n'agissait pas seule. Elle invitait souvent d'autres amants puissants à profiter de la vulnérabilité d'Haïti, un homme nommé États-Unis, une femme froide nommée Canada, et même certains des propres garçons vivant dans la maison d'Haïti, prêts à la trahir pour quelques faveurs. Ces hommes et ces femmes ne l'aimaient pas vraiment. Ils n'y voyant qu'un corps à exploiter, une terre à consommer, une richesse à soutirer. Mais un jour, quelque chose changea. Haïti, lasse, fatiguée mais pas vaincue, concentra son amour et son courage dans l'éducation de ses enfants. Ensemble, ils décidèrent de suivre un homme droit, respecté pour sa rigueur et son refus total de la corruption. Jean-Ernest Muscadin. Muscadin était un homme simple mais inflexible. Il se tenait debout, tel un mur contre les voleurs, les criminels et tous ceux qui cherchaient à déchirer encore davantage le cœur d'Haïti. Il ne promettait ni richesse ni miracle, mais il offrait sa loyauté et sa protection. Cette alliance dérangea profondément Binue. Sentant son influence diminuer, elle se mit à accuser et à dénoncer Muscadin, espérant le discréditer pour pouvoir reprendre contrôle sur Haïti. Mais cette fois, les enfants d'Haïti n'étaient plus silencieux. Ils se levèrent, fiers, déterminés, et dirent d'une seule voix « Binue, ça ne passera plus. Tu ne décideras plus pour nous. Tu ne toucheras plus notre mère. Haïti nous appartient, et l'avenir aussi. » Haïti, ému, regarda ses enfants et se sentit, pour la première fois depuis longtemps, entourée d'amour véritable. Et dans sa robe bleue et rouge, elle fit un pas en avant, prête à écrire une nouvelle page de sa vie, guidée non par la peur ou la séduction trompeuse, mais par la force de ceux qui l'aimaient vraiment.